Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors comme dans la vidéo précédente pour les suites arithmétiques, nous allons utiliser le symbole grand S pour somme, pour identifier la somme que l'on veut calculer. Et on va calculer une somme de 5 termes, donc grand N ici sera égal à 5 dans notre exemple. On va prendre comme premier terme 3. Et comme raison 2, donc on va passer du premier terme de cette somme au deuxième en multipliant par 2. On va obtenir donc 6 pour le deuxième terme, puis 12 pour le troisième, 24 pour le quatrième et 48 pour le cinquième terme, qu'on pourrait nommer également U5. Le premier terme 3 étant égal à U1, et on passe bien d'un terme au suivant en multipliant à chaque fois par 2, ce qui est la caractéristique d'une suite géométrique. Alors on veut calculer la 5. Alors l'astuce, pour obtenir une formule qui permet de calculer la 5, alors on pourrait évidemment calculer cette somme directement. 6 et 3, ça fait 9. 9 plus 12, 21. 21 et 24, ça va faire 45. 45 et 48, on obtiendrait 93. Donc cette somme ne pose pas de problème, on sait la calculer facilement. Simplement, quand on va avoir des sommes avec un plus grand nombre de termes, eh bien, cela va être un peu plus compliqué. On aimerait bien obtenir une formule qui permet de calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, puisqu'on reconnaît ici une somme de termes qui constitue ces termes une suite géométrique. Alors pour cela, on va multiplier cette somme par la raison qui est égale à 2. Donc on va calculer 2 fois S5. Alors on va obtenir 6 plus 12 plus 24, donc on multiplie par 2 chacun des termes de la somme, ce qui revient bien à multiplier par 2 la somme, plus 90, donc 24, plus 48, plus 96. Voilà, donc on obtient encore une somme de 5 termes, qui sont les doubles des termes de la somme précédente. On obtiendrait évidemment le double de 93, qui est 186. Mais peu importe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire, on va faire S5 moins 2S5. Donc on va écrire S5 moins la raison fois la somme de 5 termes que l'on veut calculer. Et on va donc effectuer ce calcul. 3 moins 2 fois S5, ça va donner 3 moins 6, plus 6 moins 12, plus 12 moins 24, et ainsi de suite. Vous voyez qu'à chaque fois, le 6 et les 6 ici vont se simplifier, le 12 se simplifie, le 24 se simplifie, le 48 va se simplifier, et il va nous rester à la fin, simplement, donc je peux l'écrire, moins 24, plus 24, moins 48, plus 48, moins 96. Il va nous rester à la fin simplement moins 96. Donc on va obtenir que, en mettant S5 en évidence, S5 fois 1 moins la raison est égal au premier terme de la somme, donc de la suite géométrique, moins le terme qui suit le dernier terme de la somme, donc ce serait U6, qui est égal à 96. Et on obtient finalement que S5, alors je ne simplifie pas les calculs, je n'effectue pas les calculs, pour bien mettre en évidence la formule que nous allons obtenir, qui est que la somme de 5 termes consécutifs d'une suite géométrique est égale au premier terme de la suite, c'est-à-dire 3, moins le terme qui suit le dernier, c'est-à-dire 96, divisé par 1 moins la raison. Donc on va l'écrire, premier terme de la suite, moins le terme qui suit le dernier, qui est U6, puisqu'après U5 viendrait U6 qui est égal à 96, en multipliant par 2, 48, divisé par 1 moins la raison. Donc de façon générale, j'obtiens S grand N. Donc la somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique est égale au premier terme de la suite moins le terme qui suit le dernier, le tout divisé par 1 moins la raison. Donc voilà une première formule qui nous permet d'obtenir la somme cherchée. Alors on rappelle que pour une suite géométrique, nous avons le nème terme de la suite qui est égal au pm fois la raison multiplié par n moins p. Donc en fait on peut écrire que u grand N plus 1 est égal au premier terme de la suite fois la raison multiplié par n plus 1 moins 1, c'est-à-dire grand N. Et on peut remplacer dans la formule qui est ici, u grand N plus 1, donc le n plus unième terme de la suite, par u1 fois q exposant grand N. Donc on doit obtenir aussi que S grand N est égal
à U1 moins U1 fois Q exposant grand N, le tout divisé par 1 moins Q. En mettant le U1 en évidence, on obtient U1 fois 1 moins Q exposant grand N sur 1 moins Q, qui est donc une deuxième formule qui permet de calculer la somme d'un terme consécutif d'une suite géométrique. Dans cette formule, il suffit de connaître le premier terme et le nombre de termes de la somme, alors que dans la première formule que nous avions trouvée, il suffit de connaître le premier terme et le dernier, puisque connaissant la raison, puisque évidemment, à chaque fois on identifie une suite géométrique, donc on connaît à chaque fois la raison. Hein. Comment fait-on pour passer d'un terme au suivant? On a identifié une suite géométrique, donc on sait quel est le nombre qu'il faut utiliser pour passer d'un terme au suivant. Donc dans cette première formule, il suffit de connaître le premier terme, le dernier terme de la suite géométrique et la raison. Donc selon que vous connaissez le dernier terme ou le nombre de termes, vous allez utiliser une des deux formules qui est là. Alors, prenons un exemple. Alors, cette fois, on va calculer une somme avec 50 termes, donc du coup la formule ici a vraiment un intérêt, alors qu'elle n'a pas forcément d'intérêt quand on veut calculer une somme de 5 termes. Alors on va prendre comme premier terme 4 et comme raison 1,1. Donc on va à chaque fois multiplier par 1,1 qui est la raison petit q. Alors multiplier par 1,1 ça revient à ajouter 10% à 4. Donc on va obtenir 4,4 plus on multiplie encore par 1,1. Donc on va ajouter 0,44 ce qui me permet d'obtenir pour le troisième terme 4,84 et ainsi de suite. À chaque fois, on multiplie par 1,1, donc on ajoute 10% du terme précédent. Et on va aller jusqu'au 50e terme. Alors, pour obtenir le 50e terme de cette suite, U50 va être égal au premier terme 4 fois la raison 1,1 exposant 49. Ce qui donne, en prenant la calculatrice, 4 multiplié par 1,1 exposant 4,9, 426 environ, 426,88. Donc on pourrait ici écrire 426,88. Alors si vous avez un exercice comme ça, on vous demande de calculer la somme 4 plus 4,4 plus 4,84 jusqu'à 426,88, eh bien vous pouvez identifier effectivement qu'on passe d'un terme au suivant dans les premiers termes en multipliant par 1,1. Et ensuite, le 426,88, alors soit on vous dit que c'est une suite géométrique, auquel cas, eh bien, vous allez pouvoir utiliser directement la première formule, et calculer S50 qui serait égal au premier terme 4 moins le terme qui suit le suivant, c'est-à-dire 426,88 multiplié par 1,1. Mais attention, on a une valeur rapprochée ici à 426,88. Le tout divisé par 1 moins 1,1. Et on obtient en prenant la calculatrice 4 moins 426,88 fois 1,1. Le tout divisé par moins 0,1 du coup. Ça donne environ, donc ça donne 4655,68. Mais on a une valeur arrondie ici puisque le dernier terme de la somme est une valeur arrondie. Soit on détermine l'indice qui correspond à ce dernier terme, donc le nombre de termes de la suite, on cherche à calculer grand N. Pour cela, on va appliquer la formule qui est là, on sait que U grand N est égal au premier terme U1 fois la raison 1,1 exposant grand N, ce qui va nous donner, on remplace U grand N par 426,88, qui est égal à 4 fois 1,1 exposant grand N, ce qui nous donne que 1,1 exposant le nombre que l'on cherche est égal à 426,88 divisé par 4. 426,88 divisé par 4, ça donne 106,72. Alors là, pour trouver grand N, on peut chercher des valeurs, on peut essayer des valeurs avec calculatrice. Par exemple, grand N égale 50. Si on fait 1,1 exposant 50, on va obtenir 117, ce qui est trop. Donc on va faire 1,1 exposant
49. On obtient 106,71. Donc on va pouvoir considérer qu'on est à peu près bon. On va pouvoir considérer que grand N est égal à 49. Puisque si on fait 1,1 exposant 49, on obtient 106,718. Donc environ 106,72. Alors attention, hein, c'est grand N-1 qu'il faut écrire ici. Donc grand N-1, ici c'est grand N-1 qui vaut évidemment 49, ce qui nous donne pour grand N 50. Donc faites attention à cette erreur ici, évidemment, c'est exposant l'indice que nous avons là, grand N, moins l'indice du terme qu'on utilise U1, c'est-à-dire 1, grand N moins 1. Donc ici, je dois avoir N-1, N-1, et c'est bien exposant N-1 ici. Et c'est pour ça que c'est 49 qui fonctionne. Alors évidemment, il faut procéder par essais successifs pour pouvoir trouver l'exposant qui va bien. En 6e année, vous verrez qu'on peut utiliser des logs en base 10 pour pouvoir obtenir des logs, n'importe quel log, hein, mais en général on prend le log en base 10 pour pouvoir trouver l'exposant. Puisque là, dans cette équation-là, l'inconnu est à l'exposant. Donc on a une fonction exponentielle, et l'inverse, la fonction réciproque d'une fonction exponentielle, c'est la fonction log. Voilà, donc on obtient en tout cas grand N égale 50, et si on voulait avoir une valeur plus précise de cette somme, eh bien on pourrait utiliser la deuxième formule, en prenant le premier terme dont on connaît exactement la valeur, 1 moins 1,1 exposant 50, donc là on utilise à chaque fois des nombres exacts. On sait que la somme a 50 termes, le premier terme c'est 4, on sait que la raison c'est 1,1, divisé par 1 moins 1,1, et là on obtiendrait une valeur plus précise de la somme, donc faisons le calcul, 1 moins 1,1 exposant 50, le tout multiplié par 4, et ensuite divisé par 0,1, par moins 0,1, on obtient 4655,63. Alors il y aura un 4 après derrière, donc environ 4655,63. Et cette valeur-là, évidemment, est une valeur plus précise de la somme cherchée. Voilà, et bien je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Je vous remercie de votre attention.